Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de l'exaucement de la prière. Nous allons voir en fait ce qui peut faire en sorte qu'un chrétien ne soit pas exaucé ou ce qui fait en sorte qu'il soit exaucé. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui prient et ils se posent la question « Pourquoi je n'ai pas été exaucé ?» Et je vais vous révéler la chose qui peut vous empêcher d'être exaucé dans la prière. Il vous faut comprendre en tant que chrétien que un chrétien qui vit dans l'iniquité ne peut pas être exaucé par Dieu. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, en fait, ils voient le message que Dieu leur a donné comme un business. Donc, il y a des hommes de Dieu, en fait, ils savent que, le message là, si je prêche ça, les gens ne vont plus donner les offrandes. Le message là, si je prêche ça, les gens ne vont plus m'aimer. Le message là, si je prêche ça, je ne serai plus populaire. Du coup, ils prêchent un message que les gens vont apprécier. Parce que vous devez comprendre qu'un chrétien qui vit dans l'iniquité, un chrétien qui vit dans le péché, un chrétien qui ne passe son temps qu'à faire ce qui est mal, il ne sera pas écouté par Dieu. Écoutez, c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont inventé, ils ont dit que le message de la grâce, ça veut dire que ne t'inquiète pas, tu vis comme tu veux, Dieu va t'exaucer. C'est pas ça, bien-aimé. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut jamais commettre d'erreur. Vous savez, ça peut arriver à quelqu'un de commettre une erreur. Ça peut arriver. Vous savez, la dernière fois, j'ai suivi un documentaire d'un homme qui visitait les prisons. Et tandis qu'il visitait une prison, il a parlé avec un gars qui était en prison, qui avait 8 à 10 ans de prison comme ça. Et il a dit au gars, mais tu es en prison pourquoi? Le gars explique que non, lui en fait, il a fait une bagarre. Et sans faire exprès en faisant la bagarre, il a tué la personne. Mais ce n'est pas un tueur. C'est-à-dire que ce n'est pas un tueur en fait, ce n'est pas quelqu'un de violent en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est par inadvertance. C'est comme par exemple des gens qui se mettent en colère. Vous allez voir, il y a des gens qui ne s'énervent jamais. Mais quand ils s'énervent, ils peuvent faire quelque chose de très mauvais. Et c'est la même chose en fait avec un chrétien. Parfois, il y a des chrétiens qui peuvent commettre une erreur. Parfois, un chrétien peut commettre une faute. Parfois, un chrétien peut faire ce qui est mauvais. Parfois, même une fille chrétienne, elle peut coucher avec un homme alors qu'elle n'est pas mariée, mais c'est une erreur. Vous allez maintenant dire, oh, la fille là n'est pas chrétienne. Non, c'est une erreur qu'elle a faite. Ça peut arriver, on ne juge pas. Mais maintenant, le problème, c'est lorsqu'un chrétien vit là-dedans. Vous allez par exemple voir un chrétien, en fait, lui, le fait d'aller en boîte de nuit, de coucher avec des prostituées, ça ne lui dit plus rien. Et il va seulement à l'église. Écoutez, moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai même vu des filles chrétiennes, elle va à l'église, elle avorte. Donc, elle va à l'église, elle fait des avortements. Mais elle dit qu'elle est chrétienne. Et pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous êtes étonnés. Mais comment ces personnes-là, Dieu va les exaucer? Même s'ils prient, Dieu ne les exaucera pas. Parce qu'ils mènent une vie d'iniquité. Donc là, ce n'est plus simplement des erreurs. C'est une façon de vivre. C'est un mode de vie. Lisons le psaume chapitre 66, verset 18. Psaume chapitre 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Vous voyez que ce passage biblique, le psalmiste nous explique l'une des règles de la prière. Lui-même, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, c'est-à-dire que si je menais une vie d'injustice, si je menais une vie qui est selon le monde, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Écoutez, comment savoir qu'un chrétien vit dans l'iniquité? Un chrétien qui vit dans l'iniquité, c'est un chrétien qui vit comme les gens du monde. Quand vous voyez un chrétien qui s'habille comme les gens du monde, qui fait les choses comme les gens du monde, qui marche comme les gens du monde, vous devez savoir que ce chrétien-là, c'est quelqu'un qui vit dans l'iniquité. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire inimitié? Ça veut dire qu'en fait que quelqu'un qui aime le monde ne peut pas être ami de Dieu. Et l'apôtre Jacques va même aller plus loin. Il va dire que celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? La Bible dit que celui qui aime le monde là, il devient l'ennemi de Dieu, un ennemi. Donc c'est-à-dire que quand Dieu vous regarde, c'est comme s'il voyait Satan en face de lui. Donc comment Dieu va écouter la prière de quelqu'un qui vit selon le monde? Mais moi je vous prends un exemple. Si par exemple vous avez un ami à vous, vous l'aimez bien, vous l'appréciez, vous aimez cette personne, mais tout à coup il se met à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Est-ce que s'il vient vous demander quelque chose, vous allez l'aider? Vous n'allez pas l'aider. Je vous prends un exemple. Admettons par exemple que vous avez une copine. Bon, je prends par exemple l'exemple avec les femmes. Vous avez une copine. Et votre copine couche avec les hommes mariés par exemple. Ou votre copine veut voler votre mari. Elle vient vous demander de l'aide. Est-ce que vous allez l'aider? Vous n'allez pas l'aider. Pourquoi vous n'allez pas l'aider? Parce que ce qu'elle fait, vous n'appréciez pas ça. Et c'est la même chose avec Dieu.
C'est-à-dire que si un chrétien mène une vie qui n'est pas agréable à Dieu, c'est-à-dire un chrétien mène une vie d'iniquité, un chrétien mène une vie qui est selon le monde, lorsqu'il va prier Dieu, Dieu ne va pas l'exaucer. Dieu ne va même pas l'écouter. Et il y a des chrétiens aujourd'hui comme ça, ils se plaignent. Il y a des chrétiens que vous allez voir qui prient pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour un même sujet. Mais pourtant Dieu ne les exauce pas. Le problème, c'est dans leur vie. Ça veut dire que dans leur vie, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Écoutez, est-ce que vous savez qu'un chrétien peut commettre des erreurs et Dieu l'exauce? Un chrétien peut commettre des erreurs et Dieu l'exauce. Parce que Dieu sait que ce n'est pas le style de vie de cette personne-là. Si par exemple un chrétien se met à consommer de l'alcool et il prie, Dieu peut l'exaucer parce que Dieu sait que il ne vit pas comme ça. C'est une erreur qu'il a faite. Mais maintenant, un chrétien qui est tout le temps ivre, maintenant le jour là où il a les problèmes, il dit à Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. Dieu ne l'aidera pas. Lisons Jean chapitre 9 verset 31. Jean chapitre 9 verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ce passage biblique nous montre un principe très puissant dans la prière. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est quoi le pécheur? Le pécheur, c'est quelqu'un qui vit comme les gens du monde. C'est ça qu'on appelle un pécheur. Le pécheur, écoutez, vous devez comprendre, c'est quoi un pécheur? Un pécheur, ce n'est pas quelqu'un qui commet une erreur. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Même moi, je ne suis pas parfait. Il n'y a personne qui peut se vanter de n'avoir jamais commis de faute. Par exemple, Dieu peut me dire de faire quelque chose et je désobéis. J'ai commis un péché. Mais maintenant, c'est quoi le pécheur? Le pécheur, en fait, c'est quelqu'un, en fait, la vie qu'il mène, c'est selon le monde. C'est-à-dire que c'est une personne, sa façon de vivre, son standard, son modèle, ce n'est pas la parole de Dieu. Son modèle, ce n'est pas la parole. Mais son modèle, c'est quoi? Son modèle, c'est le monde. Je me rappelle, écoutez, bon, vous n'allez peut-être pas aimer ce que je vais dire. Mais moi, j'ai du mal à accepter ça. Qu'une fille chrétienne, elle se balade, elle monte son décolleté. Et je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Mais il y a des filles chrétiennes qui s'habillent comme ça, même dans l'église. Vous allez voir des filles chrétiennes, elles partent, elles montrent le décolleté. Il y a un problème. Écoutez, une femme peut s'habiller de façon élégante sans être vulgaire. Normalement, une femme ne doit pas trop montrer ses attraits physiques. Une femme, écoutez, moi je me rappelle d'une chantre qui était dans une église là où j'étais. Elle était très belle, elle était très élégante, mais elle n'était pas vulgaire. C'est-à-dire que vous ne voyez pas trop les formes de ses seins. Elle était élégante, elle était bien habillée, mais elle n'était pas vulgaire. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont pour modèle les gens du monde. Et lorsqu'un chrétien a pour modèle le monde, Dieu n'écoute pas sa prière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.